Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir une correction d'un ancien examen régional de la région Beni Mellal Khenifra 2017. Voilà un texte support. Le croyant est souvent éprouvé, j'ai perdu dans l'accueil des enchères au haïk de notre maigre capitale. J'avais mis l'argent dans un mouchoir, j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser de ma sacoche. Ma mère avait relevé la tête et ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit? Tu es connu honorablement. Jamais je ne me baisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard, un paysan. La saison de la moisson commence à peine, on embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Préfères-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohammed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la main sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire mais abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Je compte les vendre. Je veux laisser cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Donc voilà le texte support. Les questions de compréhension, comme vous le savez, les questions de compréhension se répartissent en 3 volets. Questions de contextualisation, questions d'analyse et questions de réflexion. Voilà, donc première question, de quelle œuvre est extrait ce texte? Qui en est l'auteur? Quel est le genre littéraire de cette œuvre? En quelle année cette œuvre est-elle publiée? D'après votre lecture de l'œuvre, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Le père du narrateur revient content le soir à la maison. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. Ma'alem Abdeslam demande à sa femme de faire des économies. Lalla Zubida pressent un grand malheur. Donc vous allez recopier les bonnes réponses. Question d'analyse, lisez le début du texte. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Comment cela est-il arrivé? Lisez les lignes 10 et 15. Alors, la situation financière du père est difficile. Relevez 2 indices qui le montrent. Quelle solution propose la Zubida à son mari? A-t-il accepté cette proposition? Justifiez votre réponse par un indice relevé dans le texte. Quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème? La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. Relevé du texte 2 arguments employés par le père pour la convaincre. Complétez le tableau suivant. Donc, les Zubida et Ma'al Islam. Traits de caractère, c'est-à-dire caractéristiques morales, indices qui le montrent. Par exemple, les Zubida, on a des indices, ce sont ces mots des bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Alors, cette phrase montre quelles caractéristiques de les Zubida. Malam Islam, croyant en Dieu. Donc, c'est sa caractéristique, par exemple, morale, croyant en Dieu. Quelle phrase ou bien quel indice le montre?
Question de réaction. Le père du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs, plutôt la mère, à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle? Justifie votre opinion par une ou deux phrases. Deuxième phrase de réflexion, c'est la question. Deuxième question de réflexion, c'est la question numéro 10. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme? Justifiez brièvement votre réponse. Alors, en ce qui concerne la correction, la question numéro un A. De quelle œuvre est extrait ce texte? Bien sûr, il s'agit de La boîte à merveilles. L'auteur de cette œuvre, Ahmed Sfraoui, le genre littéraire de cette œuvre, c'est un roman autobiographique. Le type de littérature, c'est une littérature maghrébine d'expression française. De quelle année cette œuvre est-elle publiée? Donc elle a été écrite, cette œuvre, elle a été écrite en 1952 et elle a été publiée en 1954. D'après votre lecture de l'œuvre, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Alors, le père du narrateur revient content le soir à la maison. Faux. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. Vrai. Malem Slam demande à sa femme de faire des économies. Oui, c'est vrai, d'après bien sûr l'œuvre. Lalla Zubida pressent un grand malheur. Oui, c'est vrai. Question d'analyse. Lisez le début du texte. Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Il a perdu tout son capital dans le souk. Comment cela est-il arrivé? Alors, elle avait mis l'argent dans un mouchoir et elle a fait tomber le mouchoir par terre, croyant le glisser dans sa sacoche. Alors, la situation financière du père est difficile à relever deux indices qui le montrent. Premier indice, je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Deuxième indice, je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Donc, ces deux indices montrent que la situation financière du père est critique, difficile. Alors, quelle solution propose la Zubida à son mari pour résoudre ce problème ou bien pour surmonter cette situation? Alors, demandez au marchand de lui faire crédit, c'est-à-dire emprunter de l'argent et du coton. B. A-t-il accepté cette proposition? Justifiez votre réponse par un indice relevé dans le texte. Non, il n'a pas accepté cette proposition. Alors, qu'est-ce qu'il montre? Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ses voleurs. Donc, ce qui montre que le père a refusé catégoriquement la proposition de la mère. Quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème? Il a, il a pris une décision qui consiste à aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. Relevé du texte, deux arguments employés par le père pour la convaincre. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, préfères-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Donc, justement, pour convaincre sa femme de ses propos, de sa décision. L'Elzebida, trait de caractère superstitieuse, ce sont ces mots des bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Alors que son mari, Manuel Islam, croyant en Dieu, nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Donc, ce qui montre que Manuel Islam croyant en Dieu, alors que sa femme superstitieuse parce qu'il croit en ces choses comme le diable, le malheur, porte-malheur, des choses comme ça.
Question numéro 9, c'est une question de réflexion. La mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle? Justifiez votre opinion par une ou deux phrases. Exemple, proposé. Non, je ne suis pas d'accord car la mère du narrateur est une femme superstitieuse qui a tendance à attribuer les malheurs de la famille à des puissances occultes ou mauvais œil. Ce sont les circonstances qui expliquent les problèmes qui s'abattent sur la famille et non pas sur une intervention d'une force mystérieuse. Donc c'est un exemple de réponse. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme, toujours avec justification? Oui, je pense que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme, car un couple qui se respecte doit, en toute transparence, mettre tous les problèmes sur la table, puisque chacun a un rôle à jouer dans la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas à vous abonner. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de liker la vidéo et de partager. Merci, à bientôt.